agile, innovant, inspirant. Pour parler de RPA, 3 lettres qui veulent dire Robotic Process Automation. Et on aurait pu parler de nous et faire ces 3 heures ce matin uniquement en parlant de UiPath, mais on a préféré utiliser ce temps pour faire parler des gens qui vont vous donner leur retour d'expérience, comme des experts, des analystes, des business partners, mais également des clients. Donc à ce titre, je voudrais remercier tous ces gens que vous allez voir ce matin qui vont animer cette matinée. Je voudrais également remercier un homme qui est avec nous aujourd'hui, qui est le cofondateur de UiPath et qui est notre CEO, Daniel Dines. Et vous aurez l'occasion de l'entendre raconter la formidable histoire de UiPath et son histoire. Je voudrais également remercier toutes les équipes qui ont fait que cet événement existe aujourd'hui. Parce que vous savez, on a démarré il y a peu de temps, 2 mois, on a lancé les invitations. Et franchement, on pensait avoir à peu près 100, 150, 200 personnes maximum. Aujourd'hui, vous êtes plus de 500 dans cette salle et c'est un vrai succès. Et je voudrais remercier les équipes grâce à qui on a pu faire ça. C'est-à-dire d'abord toutes les équipes UiPath, mais également nos partenaires, Sociali, Madines. Et pour que cette journée, cette demi-journée soit vraiment extraordinaire, on va la confier à quelqu'un que je voudrais accueillir sur scène, la rédactrice en chef de Madines, Iris Maignan, qui va nous aider à animer cette matinée. Bonjour Iris. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Alors avant de commencer d'entamer cette matinée de conférence, j'aurais aimé vous poser quelques questions si vous l'acceptez. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur UiPath ? Alors UiPath, c'est une société qui a été créée en 2005, qui a fait pendant pas mal de temps des librairies sur le computing vision, ce qu'on appelle. Donc on a baigné très tôt dans l'intelligence artificielle. Et puis en 2015, cette compagnie a eu énormément une forte accélération. Et pour vous donner un peu l'idée de l'accélération de UiPath, quand on discutait avec Daniel pour que j'intègre son équipe, c'était en mai, on était à peu près 150. En début d'année, on était 500. Aujourd'hui, on est un peu plus de 700. Et on aura doublé cette capacité d'ici 2 trimestres à peu près. Maintenant, cette société, elle a fait 2 formidables tours de table. Un, il y a 1 an, et je laisserai Daniel vous donner des détails dessus. Un autre récemment, en tout début d'année. Et c'est une société qui aujourd'hui est une licorne. Alors, pour qu'on soit bien clair, pour ceux qui ne savent pas, une licorne, c'est une société qui est valorisée au-dessus du $1 milliard. C'est très, très rare de faire ça de manière aussi rapide. Et surtout, il faut que vous sachiez qu'il y a moins de 1% des startups qui arrivent à être licornes. Donc voilà l'histoire de UiPath, en 2 mots. Alors, vous qui êtes spécialisé dans la RPA, pourquoi cet événement vous tenait tant à cœur ? Alors, en fait, il y a eu 2 événements concomitants. D'abord, c'est un marché qui existe maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans, et qui, vous le voyez, est très booming. Donc, il y a énormément d'effervescence autour de ce marché. Et donc, on se devait de créer cet événement pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on a ouvert le bureau français à l'été, donc quand j'ai rejoint UiPath en juin. On était 2-3 sur l'année dernière. On est aujourd'hui une 20aine de personnes sur l'entité française et on sera 40 d'ici avant le début de l'été. Donc, qui d'autre à part UiPath en France, qui fait de nous le plus gros bureau européen en termes de RPA, qui d'autre à part UiPath pouvait créer cet événement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.